Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Aujourd'hui, je vous présente un petit projet qui m'a été suggéré par une de mes adhérentes d'une de mes associations qui a vu cette petite boîte en cadeau, comme quoi les designers se, se rapprochent des scrapeuses, parce que il en existe déjà pas mal en scrap. Donc j'ai décortiqué la boîte et je l'ai fait un tout petit peu plus simple pour que ça soit plus facile à créer. J'ai trouvé l'idée assez sympa de la décortiquer et de la faire à ma sauce. J'ai gardé à peu près les mêmes dimensions. Et cette petite boîte là, elle est très facile à faire. Je l'avais déjà réalisée sur deux fiches techniques que j'ai faites, que vous trouverez sur Tutorial. Ces deux albums photos, j'avais fait dans des boîtes comme ça. Je vais vous les faire voir. Vous pourrez les retrouver. J'avais pas fait de vidéo. Donc ces boîtes-là, voilà, c'est un mini-album dans son tiroir. Donc après, vous pouvez adapter les mesures selon ce que vous voulez faire. Donc, j'ai créé déjà celui-là quand j'étais Fiscarette. Design Time, pour dire bien. Et j'avais fait aussi une fiche technique pour faire ce mini-album. Pareil, avec le même principe de ces cadres qui sont très faciles à faire. Et donc, j'avais fait un mini-album souvenir. Voilà, qui se ferme comme ça. Donc, ces deux tutos, vous pouvez les trouver en fiche technique sur mon blog. J'ai pas fait de vidéo. Alors, après avoir décortiqué ma boîte, j'ai réalisé cette petite chose, cette petite boîte. Alors donc, je vais l'appeler la petite boîte surprise parce que quand vous tirez de ce côté, voilà, vous avez la petite carte qui est très jolie avec la petite boîte où vous pouvez mettre une petite friandise. Bon, j'ai fait sujet de Pâques parce que bon, après sujet de printemps. Voilà ce que ça va donner après. Alors, bien sûr, je vous ai fait un tuto papier avec la reprise de toutes les mesures parce que bon, en vidéo, c'est pas évident. Donc, je vous conseille de faire toutes les découpes et au fur et à mesure à la vidéo, vous allez pouvoir travailler. Donc, il vous faut déjà une feuille qui va faire le fond de votre boîte qui fait 1,5 cm. Une pliure à 1,5 cm, 8 cm 5, 1 cm 5, 8, 5 et 1,5. Donc ça vous fait, donc vous faites l'addition et sur 14,5. Donc je vais vous le faire en direct. Vous faites vos pliures. Donc hop. Bon, là c'est du papier brouillon, hein, donc vous travaillez avec du papier un petit peu plus épais. Là c'est vraiment pour la vidéo. Voilà. De la nécessité d'avoir un petit stylet. Il vous faut une feuille qui fait ça sera pour la carte que vous allez décorer à l'intérieur. Donc c'est pour le fond de carte qui va être là. Il fait 8 cm sur 14,5 cm. Après, pour le système d'accrochage, donc ça fait 14,5 là, 10,8 cm. Là, 3,5 pliure. Là, vous faites une petite encoche de 1 cm sur 5 mm là. Et vous allez plier.
ça, là c'est un tout petit peu plus petit que cela, parce qu'il va se mettre, voilà, ça va se mettre comme ça après. Voilà. Donc après, comme il y aura la petite carte qui doit se glisser, donc c'est un tout petit peu plus petit pour pouvoir que ça glisse bien et que ça se coince pas. Il va vous falloir du papier, papier transparent. Moi j'utilise du papier congélateur. Et je vous ferai voir comment on va le mettre. Donc il faut à peu près, il faut 6 cm de large sur une trentaine de centimètres de longueur. Et après je vous ferai voir, après il faut bien le couper. Après nous avons notre petite boîte. Alors la petite boîte, je vais vous la montrer avec vous. Donc je vous ai remis les grandeurs sur mon tuto. Donc une fois que c'est bien préparé, vous faites vos pliures. Hein, donc il y a 4 pliures de chaque côté de 1 cm. Après vous enlevez hop, la petite partie qui est là. Et après vous enlevez la petite partie qui est là. Alors là vous comptez 1 cm. Voilà. Et vous faites des deux côtés. D'accord? Bon, allez. Je vous montre comment monter votre boîte. Donc, hop. Vous avez fait tous vos plis. Vous allez commencer par coller ces côtés-là. D'accord? Où vous avez coupé les petits ongles. Voilà, je glisse légèrement un petit truc. Voilà. Pour que ça se colle bien. L'avantage c'est de coller avec. Vous pouvez faire avec du double face aussi. Hein. Et celle-ci, elle va se glisser directement au fond de vos ongles. Donc moi je colle quand même un tout petit peu. Hop. Et ça va se coincer sur vos ongles. Ça s'emboîte. Hop. Bon, vous attendez que ça sèche un petit peu. Alors ce que je fais de temps en temps, voilà, pour que ça se glisse pas,
J'introduis un tout petit peu de colle dans mes ongles. Et vous avez votre boîte d'écrit. Vous attendez un petit peu que ça sèche, bien sûr, parce que là, en vidéo, ça risque d'être un petit peu long. Alors après, nous avons créé la petite languette. Et nous avons notre feuille plastique. Là, on va tourner. Je vais aller jusqu'au bout. Là. Alors, on va prendre une règle pour éviter de trop serrer. Donc, on va mettre une règle. Voilà, pour que notre papier ne soit pas serré tout autour. Pour laisser un petit peu de marge pour pouvoir faire le roulement. Alors on va mettre juste sur le bout. Du double face. Voilà. Et on va coller. Voilà. Donc, après, on enlève. Et on enlève l'excédent. Notre papier. Voilà. Donc, vous voyez, là, mon papier, il peut rouler. Donc, on garde là où il y a la languette. Et on va remettre on va le mettre tout au bout, tout au bout. Je ne me trompe pas. Voilà, on va le remettre tout au bout. On va remettre du double face. Là, on va le mettre à l'envers. Et on va le centrer. Bien au milieu. Voilà. Donc on a déjà notre boîte. Voilà. Donc,
On a déjà un semblant de glisser. Une fois qu'on a fait ça, donc on se rappelle, on a collé notre boîte de ce côté-là. On va le mettre comme ça. Et là, on va coller notre carte à l'opposé. Notre carte, on va surtout bien la décorer avant. Parce qu'après, quand on l'ouvre, comme ça, vous voyez qu'on a du mal à accéder après au fond. Donc, on la décore avant. Pour que ça soit bien comme il faut. Donc, une fois qu'elle est décorée, après, vous allez pouvoir mettre pareil du double face à l'opposé de notre boîte où on a collé notre boîte. S'il veut bien partir, un double face récalcitrant et on va mettre notre carte bien dans l'axe de notre support. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre une petite installation dans le support de la boîte. Donc, comme vous voyez, il y a une petite languette là qui va être collée sur celle-ci. Que ça soit bien collé. Ça. On fait pareil. De ce côté-là. Et là, je vous fais rapidement, mais vous attendez bien que ça soit collé. Voilà, que ça soit bien. Je passe un petit truc. Voilà. On va préparer une petite perfo ronde. Moi, je l'ai décorée avec un petit papillon qui va servir de tirette pour notre... Ah, ça c'est pas assez sec. Ah, j'étais trop vite.
Donc il faut bien attendre que ça soit sec. Et vous voyez, hop, quand c'est sec. Voilà. Ça, c'est le désavantage de travailler très très vite. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Voilà. Ça a dû se coller de travers. J'espère que vous avez compris le principe. Donc moi, voilà, une fois que c'est fini, vous attendez bien que ça sèche. Et normalement, ça rentre et ça sort. Voilà. Vous voyez, un tout petit décalage quand même, pour que la boîte elle puisse bien glisser. Voilà, ben, j'espère que vous avez tout compris mon système. N'oubliez pas, vous téléchargez la fiche technique, vous préparez tous vos éléments et à l'aide de la vidéo, vous montez votre petite boîte. Et ben, je vous souhaite de bonnes créations et puis ben, à bientôt. Au revoir.